Dans cette vidéo, on va voir les propriétés des coefficients binomiaux. Donc je rappellerai ce que représente le coefficient binomial NP. Donc P est toujours plus petit que N. P et N sont des antinaturels, avec P plus petit que N. Alors toutes ces propriétés vont nous permettre d'aboutir au triangle de Pascal, qui permet de calculer de proche en proche les coefficients binomiaux. Et puis on a la formule à la fin d'un coefficient binomial avec les factoriels. Donc on va voir tout ça. Alors, NP, c'est le nombre de parties ou le nombre de combinaisons à P éléments d'un ensemble à N éléments. Alors, on va prendre un exemple avec N égale 4. On a donc 4 éléments A, B, C et D. Alors déjà, on va compter le nombre de parties à 0 élément. Il y en a un seul, c'est l'ensemble vide. Donc, avec P égale 0, le nombre d'ensembles de parties à 0 élément de l'ensemble ici à 4 éléments, le nombre c'est 1. Ensuite, il y a combien de parties, donc de sous-ensembles de l'ensemble E ici, avec un seul élément? Eh bien, on a l'ensemble constitué de A, l'ensemble constitué de B, de C et de D. Et donc, on va dire que le nombre de parties à un élément dans un ensemble qui en contient 4, c'est 4. Donc, c'est ce qu'on appelle le coefficient binomial de paramètres 4 et 1. Ensuite, le nombre de parties à deux éléments de cet ensemble. Alors, il va y en avoir beaucoup plus. AB, AC, AD. Ensuite, BC, BD et CD. Il n'y a pas d'autres parties à deux éléments. Et donc, le nombre de parties à deux éléments dans un ensemble à 4, c'est 6. Alors maintenant, on va compter le nombre de parties à trois éléments. Alors, pour faire une partie à trois éléments, il suffit, par exemple, ici d'ôter le A. Donc, ça va coïncider, ça va être le complément de cette partie. Donc, on va prendre BCD. Si je fais le complément de cette partie, je trouve ACD. Le complément de cette partie, je trouve ABD. Et le complément de cette partie, c'est ABC. Et donc, logiquement, je trouve autant de parties à trois éléments que de parties à un élément. Et donc, on a 4, 3 qui vaut également 4. Donc ça, c'est une propriété générale sur les coefficients binomiaux. Et puis, combien de parties à 4 éléments? Eh bien, il n'y en a qu'une. C'est l'ensemble E lui-même. Et donc, ce coefficient binomial vaut 1. Alors, on peut remarquer, donc là, on avait, oui, 3, 4 égale 4, je l'ai déjà marqué. Si on fait la somme de toutes les parties possibles, en comptant l'ensemble vide, on trouve 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1, 16 parties. Donc au total, il y a 16 parties dans l'ensemble E. Donc on peut noter ça comme ça. Et on peut remarquer que c'est
2 puissance 4. Et en fait, ça sera une formule générale sur les combinaisons. Alors, on vient déjà d'entrevoir une première formule. Voilà, donc quand on a un ensemble à n éléments, à chaque fois qu'on a une partie à p éléments, eh bien, on peut lui associer une partie à n-p éléments. Et donc, il y aura autant de parties à p éléments que de parties à n-p éléments. Donc, on a déjà cette première formule. Alors, en particulier, si je prends p égale 0, ça va donner donc n0, c'est le nombre de sous-ensembles à 0 éléments. C'est égal à nn en faisant p égale 0. Nombre d'ensembles de sous-ensembles à n éléments, c'est e en fait. Et donc, il n'y en a qu'un. Donc, c'est ça qui permettra de partir dans le triangle de Pascal, d'entamer le triangle de Pascal. Alors, autre cas particulier, si je prends p égale 1, ça donne ceci. Alors, combien de parties à un élément? Donc, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, ici, forcément, si vous avez 4 éléments, vous avez 4 parties à un élément. Donc, si vous avez n éléments, vous avez n parties à un élément. Et donc, ici, je vais mettre n. Et donc, vous avez également n parties à n-1 éléments. Alors, maintenant, on va démontrer la formule qui permet de construire le triangle de Pascal. Donc, on va considérer un ensemble à n éléments. Et puis, on va compter le nombre de parties à p éléments. Donc, le nombre de parties à p éléments. Donc, p éléments de E, bien sûr. C'est np. Ça, c'est la définition même qu'on a prise pour le coefficient binomial. Alors, on va fixer un élément A de l'ensemble E et on va compter d'une deuxième façon le nombre de parties à p éléments de E. Donc, on va faire la différence entre les parties qui contiennent A et puis les parties qui ne contiennent pas A. Alors, les parties qui contiennent A, donc on a déjà A, et puis il faut rajouter un certain nombre d'éléments pour faire une partie à P éléments. Et donc, c'est la réunion de la partie ne contenant que A avec une partie, ici, à P-1 éléments. D'un ensemble, en fait de l'ensemble même, E privé de A. Et donc, il suffit de compter le nombre de ces parties. Donc, P-1 dans un ensemble ici qui a pour cardinal N-1, on en a P-1, N-1. Enfin, c'est le coefficient binomial de paramètres N-1 et P-1. Donc ça, c'est le nombre de parties à P éléments qui contiennent A. Parce que bien sûr, si on rajoute A, on va avoir P éléments. Mais on a le choix que de P-1 éléments ici pour constituer ce qui reste. Alors maintenant, on va compter les parties à P éléments qui ne contiennent pas A. Donc on veut
P éléments, mais de l'ensemble E moins A. Et donc là, c'est le coefficient binomial. Le nombre de ces parties, c'est P n-1. Donc ça, c'est le nombre de parties de E qui ne contiennent pas A. Voilà, parce qu'il faut choisir P éléments parmi n-1. Et donc, une partie, soit elle contient A, soit elle ne contient pas A. Donc, le nombre de parties à P éléments, il suffit d'ajouter celles qui contiennent A, le nombre de celles qui contiennent A et le nombre de celles qui ne contiennent pas A. D'où la formule. Donc, ici, on a celles qui contiennent A, plus toutes celles qui ne contiennent pas A. Et donc, ça donne le nombre total de parties à P éléments dans E. Et donc, c'est NP. Alors, pour que ça marche, ici, P doit être plus petit que N. Donc là, ça marchera. P-1 sera plus petit que N-1. Mais il faut aussi que P soit plus petit que N-1. Et comme P-1 ne peut pas être négatif, P doit être au moins égal à 1. Donc, cette formule marche quand P est compris entre 1 et N-1. Alors, avec ces deux formules, on va pouvoir construire le triangle de Pascal. Donc, ça consiste à faire un tableau avec en ligne N et en colonne P. Donc, on va prendre par exemple 0. Non, on va commencer à 1 pour N. C'est pas la peine de commencer à 0. Donc, 2. Donc, on va se contenter pour le moment de ces valeurs. Alors, P ne peut pas dépasser N. Donc, ça peut aller de 0 jusqu'à 3. Donc ici, P au maximum vaudra 3. Là, P ne peut pas être égal à 3. Ça serait plus grand que N sinon. Et puis ici, voilà. C'est pour ça qu'on dit triangle, puisque on va avoir de plus en plus de valeurs, ligne par ligne. Alors, on a déjà ces deux lignes qui nous permettent d'écrire ici 1 et 1. Donc, dans chaque case, ici, on mettra, donc là, si on a P et N, ici, on aura le coefficient binomial. Donc, par exemple, 1, 0, on sait que c'est, d'après cette ligne, 1. 2, 0, c'est aussi 1. 3, 0, c'est aussi 1. C'est le nombre de parties à 0 éléments dans un ensemble à 1, 2 ou 3 éléments. Quand n égale P, c'est aussi 1. Donc là, 1, 1 et 1. Alors maintenant, on va utiliser... Donc on mettra toujours 1 en première colonne et puis ici 1 dans la diagonale. Et pour compléter le tableau, on utilise cette formule. Donc par exemple, avec là on a n égale 2. Alors avec n égale 2, et puis p égale 1, puisque je veux cette valeur. Donc c'est n égale 2, p égale 1. Donc je remplace ici n égale 2. Ça fait 1, p égale 1, 0, plus n-1, p, donc ça fait 1, 1. Et ça donne np, c'est-à-dire 2, 1. Et donc ici, 1 plus celui-là, ça fait 2. Et en fait, tout le tableau marche de la même manière. Il suffit d'appliquer indéfiniment cette relation. Donc, je ne vais pas réexpliquer pour les autres. Je vais simplement me contenter de compléter le tableau. Alors, pour la troisième ligne, ici, 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3. Et on va voir si on retrouve les nombres qu'on avait pour n égale 4.
Donc là, on remet 1. Et puis donc là, je faut rajouter 4. Et là, on trouve 1 également. Ensuite, on applique en faisant la somme. Donc là, 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Voilà, donc on retrouve ici 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3 et 4, 4. Et ça marche pour toutes les lignes. Alors, il y a une autre chose, donc on pourrait continuer autant de fois qu'on veut. Donc, c'est généralement avec cette formule qu'on programme en Python, par exemple, les coefficients binomiaux. J'ai fait une vidéo dessus pour le programme en Python. Alors, on va faire la somme ici, ligne par ligne. Donc là, 1 plus 1, 2. Donc, c'est le nombre de parties dans un ensemble à un élément. Ici, 1 plus 2 plus 1, c'est le nombre de parties dans un ensemble à 2 éléments. Donc, le nombre de parties au total. Donc là, ça fait 4. Ici, ça fait 8. Ici, ça fait 16, ce qu'on avait déjà trouvé. Donc, il semblerait que le nombre de parties total dans un ensemble à n éléments, ça soit 2 puissance n. Donc ça, on peut le justifier. Alors, je vais déjà commencer par reprendre l'exemple A, B, C, D. Donc, comment compter le nombre total de parties? Donc, je peux refaire ce que j'ai fait tout à l'heure en comptant l'ensemble vide, l'ensemble total, les parties à un élément, 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments. Alors, il y a une autre façon de compter le nombre de parties, c'est de regarder élément par élément s'il appartient ou non à la partie. Donc, par exemple, je commence par... Alors, je ne vais pas prendre 4, je vais prendre 3. Sinon, ça va être un peu long. Voilà. Quel est le nombre de parties avec 3 éléments? Donc, normalement, d'après mon tableau, c'était 8. Alors, soit je vais mettre A bar. Ensuite, le deuxième élément B. Si A appartient à la partie, B appartient ou n'appartient pas à la partie. Même chose si A n'appartient pas. Et je recommence pour C. Soit C appartient ou n'appartient pas à la partie. Et donc là, par exemple, A, B, C appartient à la partie, ça me donne la partie ABC. Ici, AB appartient mais pas C, ça me donne la partie AB. Ici, on a AC, A, BC, B, C, et là, ensemble vide. Les 3 éléments n'appartiennent pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a bien 8 parties au total dans l'ensemble ABC. Et en fait, c'est le nombre d'éléments. On voit qu'à chaque fois qu'on a un élément, il y a 2 cas possibles. Donc, on a bien 2 puissance 3. Si on veut compter le nombre de branches de l'arbre, le nombre de feuilles à l'arrivée, 2 puissance 3 égale 8. Voilà, donc si on veut le faire dans le cas général, donc on a un ensemble E à n éléments. A1, A2, AN. Alors par exemple, comment décrire la partie A2, A3, A5? Eh bien, on peut lui associer un n-uplet, comme pour l'arbre. Donc là, A1 n'appartient pas, donc on va faire dans l'ordre A1, A2, AN. A1 n'appartient pas à la partie, donc on va mettre 0. A2 appartient à la partie, on met 1. A3 appartient à la partie, on met 1. A4 n'appartient pas à la partie, on met 0. A5 appartient à la partie, on met 1, etc. Et puis, là, par exemple, on n'aurait que des 0 jusqu'au nème élément. Donc, à chaque partie de E, on peut associer un n-uplet d'éléments de
0, 1. On ne peut choisir que 0 ou 1. Et là, on sait qu'il y en a 2 puissance n. Bon, c'est assez facile à comprendre. Comme pour l'arbre, on a deux possibilités pour le premier, fois 2 pour le deuxième, fois 2, etc. N fois, ça donne 2 puissance n. D'où la formule 2 puissance n, donc c'est le nombre de parties totales dans un ensemble de cardinal n. Et donc il suffit d'ajouter le nombre de parties à 0 élément, plus le nombre de parties à 1 élément, plus le nombre de parties à 2 éléments, etc. jusqu'à le nombre de parties à n éléments. Donc voilà pourquoi dans le triangle de Pascal, quand on faisait la somme ligne par ligne, on avait des puissances de 2. Ça donnait le nombre total de parties d'un ensemble à n éléments. Alors souvent on le note en abrégé, somme de k égale 0 jusqu'à n de nk. Donc c'est la même chose que ce qui précède en utilisant la notation sigma. Alors maintenant pour la formule avec les factoriels, donc on va compter de deux façons différentes les PUplets d'éléments distincts de E. Donc E, ça sera toujours A1, A2, etc. jusqu'à AN. Alors, si on regarde déjà le nombre de parties à P éléments, on fait le décompte. Donc là, je vais mettre B, mais bien sûr, on sait qu'il y en a. Donc 1, 2, et ça se termine à ce coefficient binomial. Donc ça, c'est le nombre de parties à P éléments. On suppose qu'on peut les écrire ici. Mais à chaque fois, on peut associer des permutations. Donc je peux prendre B1, B2, BP. Mais je peux par exemple échanger B2 et B1. C'est ce qu'on appelle une permutation de cette partie. Et puis, ça va se terminer, je ne sais pas, BP, B1, etc. jusqu'à Bn. Alors, c'est le nombre de PUplets de cette partie. C'est le nombre de PUplets d'éléments de cette partie, appartenant à cette partie. On dit aussi que, comme on ne prend que les éléments de cette partie, que c'est une permutation de cette partie. Comme la longueur de l'uplet est égale au nombre d'éléments, c'est le nombre de permutations. Et on sait qu'il y en a factoriel P. Donc là, on en a 1, 2, factoriel P. Ici, on en a aussi 1, 2, factoriel P. Pour faire toutes les permutations de la partie. Par exemple, voilà. Et en faisant ça, à la fin, on obtient donc déjà le nombre ici d'embranchements, ça va être le produit NP par factoriel P. Mais à la fin, on trouve les PUplets, tous les PUplets d'éléments de E. Et donc, alors, le nombre de PUplets d'éléments de E, de cardinal n, on sait que c'est n par n-1 par n-2 jusqu'à n-p plus 1. Parce que si vous voulez compter, alors on va le recompter. Donc ça, c'est un PUplet. Pour le premier, donc d'éléments de E, donc on a le choix au départ parmi n éléments. Donc pour le premier, on a n choix. Mais une fois qu'on a choisi, comme c'est sans répétition, donc j'aurais dû dire PUplet distinct de E,
ici aussi, puisqu'on ne peut pas répéter dans une partie 2 fois le même élément. Donc à la fin, on se retrouve avec des PUplay d'éléments distincts de E. Donc pour A1, on a le choix entre n éléments de E, mais une fois qu'on a choisi A1, on n'a plus le choix qu'entre n-1 éléments pour A2, etc. Et au bout de P, on a ici, ça se termine à n-p plus 1. Voilà, pour avoir ici P facteur. Et donc voilà le nombre de PUplay d'éléments distincts de E. Et ça doit être égal à ce calcul. Donc, NP fois factoriel P. Conclusion, NP, c'est N par N-1 par N-P plus 1 sur P factoriel P. Alors, c'est cette formule la plus pratique quand on veut calculer à la main NP. Ici, si on rajoute N-P factoriel, factoriel N-P, il faut rajouter ici N-P fois N-P-1, etc. jusqu'à 1. Et on se retrouve ici au-dessus avec factoriel N sur factoriel P, N-P factoriel. Donc voilà comment on obtient la formule générale d'un coefficient binomial. Donc on va voir quelques exemples pour bien comprendre la formule. Alors par exemple, cette 3. Si j'utilise avec les factoriels, on obtient ça. Personnellement, je préfère cette formule. Alors quand il n'y avait pas n-p ici, donc n par n-1 par n-p plus 1, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a en haut et en bas p facteur. Donc ici en bas, on a 3 fois 2 fois 1, le factoriel 3. Et au-dessus, on part de 7 fois 6 fois 5 et on s'arrête à 3 facteurs. Voilà, donc ces deux calculs donnent le même résultat, bien sûr, mais il me semble que c'est un peu plus simple ici. D'ailleurs, la calculatrice n'aimera pas forcément quand les factoriels, les n factoriels n vont devenir très grands. Par exemple, quand n augmente, ça augmente très rapidement. Donc voilà comment on calcule, par exemple, 3. Alors bien sûr, l'autre méthode, c'est d'écrire rapidement le triangle de Pascal. Donc 1, 1. Ensuite, on commence à 1. 1 plus 2, 2. Si on veut, là, c'est 0. 1 plus 0, 1. On recommence à 1. 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3. 1 plus 0, 1. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 4 plus 6, 10, 6 plus 4, 10, 4 plus 1, 5, et 1, etc., etc. Donc, d'ailleurs, on va voir avec 7. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 et 1. Alors celui-là, c'est 7, 0, 7, 1, 7, 2, 7, 3. Et donc, 7, 3 égale 35. Voilà ce qu'on retrouvait ici. Là, on peut supprimer 6, 3 et 2. Il reste 35. Donc voilà comment on peut calculer facilement des coefficients binomiaux.